Allez, on va vous parler d'un constructeur de véhicules électriques américain qui affole tous les compteurs. Non, il ne s'agit pas de Tesla. C'est pas Tesla pour une fois. Pour une fois. C'est Même si Rivian. ça marche C'est aussi. Rivian. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Donc, c'est pas Tesla. Donc, nouveau venu sur le marché, Ouais. Rivian. J'avoue, je ne connaissais pas avant que vous m'en parliez hier. Qui affiche des valorisations, mais c'est un truc, c'est une histoire de dingue. C'est un avion, c'est plus une voiture électrique. Là. Voilà. Pour ceux et ceux qui sont passés un peu à côté de l'opération et de l'IPO, comme moi, expliquez-nous Rivian. Oui, alors Rivian, on va revenir déjà effectivement sur l'homme à l'origine de Rivian, parce que ce sera peut-être effectivement d'ici quelques années Le futur Elon Musk, même si c'est assez rigolo quelque part, il est beaucoup plus discret. Sa fiche Wikipédia, c'est une ligne pour le moment. Cet homme, c'est R.J. Scaringe, Robert J. Scaringe. Il a 38 ans. Diplômé quand même en ingénierie mécanique du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Et donc il a fondé Rivian en 2009, ça s'appelait au début Mainstream Motors, puis un petit peu après Avera Automotive. Et Rivian, en fait, ça vient d'Indian River, c'est la lagune. Figurez-vous, David, on va faire un petit peu de géographie qui est sur la côte atlantique de Floride, non loin de la ville de Melbourne, où il aurait grandi. Vous l'avez dit, Rivian, donc, qui s'était intéressé d'abord à l'idée de faire des véhicules de sport électriques et puis s'est dit c'est pas forcément le positionnement qu'on attend, on va s'intéresser, on le voit à l'écran, au pick-up, la voiture phare des Américains, on va s'intéresser au SUV et on va s'intéresser aussi aux camions, aux trucks L'idée de Scaringe, c'est de dire finalement, on entend beaucoup de choses qui ne sont pas vraies sur le véhicule électrique, que ça ne peut pas faire de l'off-road, que ça ne peut pas salir, que ça ne peut pas tracter. Et je vais vous démontrer avec Rivian que c'est possible. Alors, la boîte aujourd'hui, elle est en Californie, elle est là où tout se passe. Et en même temps, elle a plusieurs sites industriels dans des régions plus traditionnelles de l'automobile. Elle a un site à Plymouth notamment, elle a un site dans l'Illinois. Elle a aujourd'hui deux modèles phares, David, le R1T et le R1S. Donc le R1T, c'est le pick-up, voilà, qu'on peut voir à l'écran. Le R1S, c'est le SUV, gros SUV, ça ressemble un petit peu à un Range Rover, si je dois faire rapidement. Qui sont bâtis sur la même base, c'est ce qu'ils appellent le skateboard, la même plateforme logistique, la fameuse plateforme R1. C'est des voitures qui coûtent quand même, alors en termes de véhicules électriques, on se dit que c'est pas si cher, mais c'est quand même 67 500 $. Oui, quand même, pour le R1T et 70 000 pour le R1S. Donc, pour le moment, ça, c'est quand même plutôt réservé au marché américain. Mais on voit que d'autres noms ont été déposés. R3, R4, R5 même. R5 en France. Voilà. Et des modèles qui pourraient être plus R5 compatibles électrique qui va sortir chez Renault. Voilà, exactement, qui pourraient être plus compatibles avec le marché européen, avec cette envie de s'implanter en Europe, peut-être déjà dès 2022, plus particulièrement au Royaume-Uni. Tout ça, c'est merveilleux. On voit des belles images. Combien de véhicules sont fabriqués pour l'instant? Parce que c'est des beaux véhicules, mais il faut en fabriquer. Il faut changer d'échelle après. Oui, alors tout de suite, vous nous plombez avec des détails très concrets. Pas beaucoup. Pas beaucoup pour le moment. Alors, on peut quand même parler des bonnes nouvelles. Il y a déjà 50 000 pré-réservations, plus de 55 000 pré-réservations, des gens qui sont allés directement sur le site de Rivian parce que là aussi, le modèle est complètement disrupté. Concessionnaire, c'est has-been. On réserve directement son R1T ou son R1S en ligne. Donc, 55 000 pré-réservations. Vous avez vu, je retarde dans le moment où je vous parle des véhicules livrés. Et pour le moment, à date, on est à un peu plus de 150 véhicules livrés essentiellement déjà aux employés de Rivian. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc ce qui veut dire que côté résultat financier, il n'y a pas grand-chose. Alors côté résultat financier, non, il n'y a pas grand-chose en termes de résultats. Par contre, il y a quand même un petit peu de perte, 2,7 milliards de dollars de pertes nettes, dont 1 milliard en 2020 et encore près de 1 milliard au premier semestre de 2021. Et tout ça, ça n'a pas empêché c'est plus qu'une start-up, ce constructeur automobile en devenir, on va voir pourquoi, de lever des fonds avec des montants considérables et de réaliser peut-être une des plus grosses introductions en bourse sur le marché américain. Complètement, effectivement. Depuis sa création, la société, elle avait déjà levé, David, 11,5 milliards de dollars, dont 10 milliards de dollars depuis 2019. On s'arrête un peu sur ces chiffres parce que on pourrait presque évacuer 10 milliards depuis 2019. Et vous allez voir qu'un certain nombre de bonnes fées se sont penchées sur son berceau et ça explique aussi cela. Alors on a des fonds et pas n'importe lesquels, T. Rowe Price, BlackRock, Soros Fund Management, Fidelity, Cotahu et Third Point. Et puis aussi le soutien de deux groupes, sociétés emblématiques, Ford déjà, qui
qui d'ailleurs s'est battu avec General Motors pour pouvoir investir dans Rivian. C'est vous dire si le sujet les intéresse. Ils ont à peu près 13% du capital et surtout, Amazon. Jeff Bezos, qui a participé, lui, via 5 levées de fonds au capital de Rivian, qui détient aujourd'hui 19% du capital. Et surtout, je vous avais dit, Rivian, c'est les SUV, le pick-up, mais aussi les trucks. Il y a cette commande qui a beaucoup fait parler. Amazon qui a commandé 10 000 camionnettes, vannes électriques de livraison à Rivian, qui doivent être livrées dès l'année prochaine avec un contrat d'exclusivité, je crois, qui dure jusqu'en 2023. Et on se dit que finalement, la compétition Elon Musk, Jeff Bezos, qui faisait déjà rage dans l'espace, est désormais sur nos routes. Sur Terre et sur nos routes. Sur Terre et dans l'air. Voilà. Sur l'introduction en bourse, alors si on revient sur l'introduction. On revient sur l'introduction en bourse qui s'est effectivement passée la semaine dernière, 10 novembre. Il y avait 153 millions d'actions au prix de 78 $ lors de l'entrée sur le Nasdaq, David. Ça a ouvert à 106 $. Et première séance de clôture à 100,73 $, ce qui valorisait Rivian à l'issue de la première séance 86 milliards de dollars, plus que Ford, ironie de l'histoire, qui a investi dans la société. Voilà. Et on l'a dit, plus grosse introduction en bourse depuis 2014, depuis Alibaba en fait. Voilà, mais ça s'est un peu calmé depuis. Alors, ça s'est un peu calmé hier, effectivement. Non, voilà, c'est ça. Ça s'est calmé. Le titre enchaînait les hausses pour se calmer un peu hier. Mais quand même, plus 22%. Plus 5,7%, plus 14,9%, plus 15,2%. Hier, les marchés américains étaient un petit peu plus hésitants. Moins 15% hier. Quand ça corrige aussi de façon assez forte. Mais quand même, il faut savoir qu'avant cette phase de correction, Rivian était monté à la 3e place des constructeurs mondiaux en termes de capitalisation. Derrière, Tesla, Toyota, mais devant Volkswagen. Aujourd'hui, oulala, David, ils ne sont plus que 5e, c'est quand même pas mal, à 124 milliards $ de capitalisation. On vit quand même une époque assez incroyable. Assez formidable. Une fois qu'on dit ça, certains concluront que typiquement, voilà, on est dans une phase d'exubérance, d'excès de marché, et en même temps, qui a envie de passer à côté du nouveau Tesla? Eh bien, c'est exactement ce que les investisseurs sont en train de se dire, parce que finalement, une société survalorisée, qui n'a que des dettes, qui a livré très peu de véhicules, dont on ne sait pas si elle va réussir à faire sa montée d'échelle. Mais David, on parle de Tesla il y a quelques années, avec les mêmes considérations qu'on a pu avoir. Sauf que depuis Tesla est là, elle a pris des parts de marché. Sauf que depuis Tesla, elle a pris des parts de marché. Mais souvenez-vous, il y a quand même eu de très très nombreuses questions sur l'endettement de Tesla. On a dit que la société ne gagnait sa vie qu'en vendant des crédits carbone. Et puis aujourd'hui, on a une action Tesla qui vaut plus de 1000 milliards. On ne va pas revenir, on a parlé d'Elon Musk la semaine dernière sur ce plateau. Donc oui, les gens n'ont pas envie de passer à côté de Rivian. Il y a quand même des gens solides au capital de la boîte. Pas n'importe qui ont l'air de croire. Et puis, il y a surtout ce qui est intéressant, le parcours des différents constructeurs de véhicules électriques. On voit que pour certains, ça a fait flop. Vous savez, on parlait aussi de Nikola, ceux qui promettaient des camions à hydrogène. Voilà, ça a été un peu plus compliqué. Canoo, Lordstown Motors, Fisker, ça s'est un peu cassé la figure depuis. Mais il y a d'autres constructeurs pour lesquels, pour le moment, ça tient. Il y a Lucid Group aussi, Lucid, dont il va falloir s'intéresser, qui fait aussi lui des véhicules électriques et qui, pour le moment, marche très bien en bourse. On pourrait parler du chinois Xpeng. Et donc, finalement, il va falloir faire fi un petit peu de ces valorisations complètement dingues, et là aussi s'intéresser aux fondamentaux, qui est au capital, qu'est-ce qu'on propose, est-ce que la technologie vaut le coup, est-ce que les moyens vont être livrés, et donc il va falloir se garder, juste d'écarter ça d'un petit rire un peu méprisant, en se disant haha c'est n'importe quoi, et prendre le temps de bien regarder les nouveaux modèles économiques. On peut se dire aussi, David, qu'à une époque finalement, on a déjà réalisé que la disruption ça marchait, on peut avoir plus envie d'investir dans un pure player complètement moderne, complètement intégré à l'électrique, que sur un constructeur en transition qui va devoir gérer la transformation de son appareil de production, les coûts salariaux, les coûts sociaux, etc. Pour l'instant, les investisseurs ont tranché parce que 124 milliards de $. Rivian, 5e constructeur automobile en termes de valorisation boursière. Pour l'instant. Pour 150 véhicules vendus. Oh, putain, ça fait cher le véhicule. Allez, merci Laurent. Merci David. Bye.